Bienvenue à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver parmi nous dans notre centre de formation, ici dans l'Oise, chez Schluter. Vous avez été nombreux à nous demander de nouvelles vidéos sur nos systèmes et sur leur mise en œuvre. Et c'est donc avec plaisir que nous allons vous présenter D-Trite aujourd'hui. Alors, je dis nous, car nous sommes 4 aujourd'hui. À la caméra, le fameux Samir, notre Steven Spielberg. Frédéric, le roi du peignacol. Kevin, notre expert chauffage, qui est juste ici, derrière. Et puis moi, enfin, Dominique. Alors, nous sommes en direct. N'hésitez pas à nous poser des questions. On essayera d'y répondre pendant le live. Et si ce n'est pas possible, de toute façon, on vous fera une réponse écrite. Voilà. Donc là, on va pouvoir rejoindre Kevin et Frédéric. Je vous demande juste 2 petites secondes, le temps de mettre le masque. Bonjour à tous. Bonjour Kevin. Bonjour Dominique. Alors, tu vas nous présenter aujourd'hui le système D-Trite, c'est ça? Alors c'est un système de chauffage parmi d'autres. Parmi d'autres, là, électrique. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de présenter notre solution de sol et de mur chauffant D-Trite qui fait vraiment partie intégrante de notre offre chauffage, voilà, qui se décline sur l'ensemble des maquettes que vous pouvez apercevoir ici. Donc D-Trite, voici le produit. D-Trite, pour reprendre vraiment la base de ce produit, ça fait partie de notre gamme depuis un certain temps maintenant. Ça reprend les fondamentaux de notre natte D-Tra 25, que certains connaissent d'ailleurs, avec des fonctions très intéressantes, notamment la désolidarisation, Oui. le découplage et la protection à l'eau, puisque c'est une natte étanche. Et lorsque nous allons réaliser les bombes de pontage, notamment celle de bain, on va pouvoir, si on peut, réaliser une protection à l'eau sur différents supports. Donc en somme, on a les mêmes avantages qu'avec la natte D-Tra. Exactement les mêmes avantages que D-Tra, si ce n'est qu'on y ajoute un câble de chauffage pour pouvoir agrémenter une salle de bain, chauffer un salon, un séjour et pourquoi pas concevoir du mur chauffant, sèche-serviette ou autre. C'est vraiment l'objectif de ce produit. Impeccable, super. Et alors je vois ici que ça se décline visiblement en 2 solutions. On a bien sûr, vous avez conditionnement, rouleau et natte, c'est ça? Voilà. Plaque. D'une part, le rouleau qui va principalement être utilisé pour le sol. Donc l'avantage quand on va être sur une protection à l'eau, c'est que ça limitera le nombre de raccords potentiellement. Et ensuite, nous avons les plaques qui, elles, vont pouvoir être utilisées au sol, mais qui ont aussi l'avantage de pouvoir vraiment bien s'insérer sur le mur. Ça évite que le rouleau ne retombe à la mise en œuvre. Donc, ça, c'est le choix que vous allez pouvoir opérer en fonction de vos chantiers. Plaque ou rouleau, nous avons vraiment les 2 produits dans la gamme. Parfait. Et alors, ce qu'on voit ici, cette trame sous la... On a la partie orange au polyéthylène ici, et ça, alors ça sert à quoi cette... Alors, ça, c'est une membrane intéressante qui fait partie intégrante, encore une fois, du système D-Trite Duo. C'est une natte qui a donc une fonction de barrière thermique et qui va permettre justement, lors de l'amorce du chauffage, lors du démarrage, d'être beaucoup plus réactif que si on n'avait pas cette barrière, notamment. D'accord. Donc vraiment une natte avec de multiples avantages, avec toute la technologie D-Tra agrémentée d'un système de chauffage. Eh bien parfait. Est-ce qu'on va pouvoir voir la mise en œuvre éventuellement? On va essayer. Eh bien alors parfait. On se dirige sur les ateliers. On te suit. Donc nous voici, on va arriver là ici sur le premier atelier. Donc on va vous présenter ici vraiment sa mise en œuvre sur le sol. Donc Fred, qui est donc avec le peigne et la colle et autres, va vous montrer comment effectivement on met en œuvre la natte D-Tra 25 sur le support présenté. La D-Trite, super. La D-Trite. Alors, quel code tu utilises pour coller la natte? Donc on va utiliser pour coller ce système un mortier-colle classé C2S, compatible plancher chauffant électrique. On est sur un système de chauffage ou mural. Donc c'est un mortier-colle haut et poudre, mais spécifique au plancher chauffant, c'est ça? Et de poudre spécifique plancher chauffant. Et on va vraiment éviter, et ça c'est l'impossible, toute colle prête à l'emploi. Favorisons les colles en trac C2S. Et alors quelle peigne on va utiliser pour coller cette membrane? Alors comme on peut le voir, c'est peut-être pas très visible à la caméra, mais on utilise un peigne de 6 mm pour le collage de la natte. Donc finalement il faut très peu de colle. Très peu de colle. On a une consommation d'à peu près 2 kg, 2,5 kg pour le collage de la natte au sol. Alors là je suppose qu'on est sur un support maçonné. Ce qui j'aimerais savoir éventuellement, c'est est-ce qu'il est possible de coller cette membrane sur d'autres supports qu'un support maçonné? J'ai l'exemple d'un plancher grand en tête par exemple. Tu as tout à fait raison Dominique. L'avantage encore une fois de la natte, c'est qu'on a vraiment une diversité de supports. On va pouvoir la mettre en œuvre sur des supports de pont, sur des chapes,
existantes, chaque fissurée, chaque traditionnelle, vraiment une diversité de supports, y compris les planches et bois. On a vraiment la même diversité de supports qu'avec la NAT Vitra 25. Sur un support fissuré, sur un ancien carrelage, c'est possible également? C'est possible. Compte tenu de la nature de la fissure, nos équipes de conseil technique sont aussi à votre écoute pour voilà, identifier tout ça. Parfait. Et est-ce qu'on va pouvoir, on peut installer évidemment, c'est notre métier du carrelage, est-ce que potentiellement on peut aussi positionner d'autres revêtements que le carrelage sur cette natte? C'est une possibilité. On a la possibilité de positionner des revêtements sol souple, type parquet ou autre. La seule prérogative que nous aurons, c'est que sur le système d'E-Trite, on réalisera préalablement un réagréage pour enrober le câble. Mais il est possible voilà, d'utiliser d'autres systèmes que du carrelage sur le système d'E-Trite. Et alors, une question qu'on me pose aussi fréquemment, finalement, avec le carrelage, est-ce qu'on va pouvoir positionner de grands formats de carreaux? Donc, les grands formats, justement, l'avantage du système d'E-Trite, c'est qu'on va pouvoir poser des grands formats de carreaux au-delà de 60-60. Ça, c'est vraiment l'avantage du système. Comparativement à des systèmes électriques classiques que l'on va retrouver, il reprend encore une fois tous les avantages de la NAT Vitra 25. 60-60, 80-80, 100 par 100, voire au-delà, sur recommandation technique, cela est possible. Voilà. On est vraiment à l'écoute de vos chantiers. L'avantage de cette NAT, c'est qu'on peut vraiment augmenter les formats de carreaux sur chantier. C'est pas limité, c'est plutôt intéressant. Et là, j'ai vu Fred qui remettait, donc, qui venait positionner la natte et la marouflée. J'ai vu aussi que tu faisais un double encollage derrière, dans deux rangs. Voilà. C'est impératif, ça? C'est quelque chose qui... De préférence, il faut le faire pour favoriser, si on veut, le transfert de colle immédiat de la colle sur la natte et éviter que la natte ne remonte et autres. Voilà, c'est vraiment préférentiel avec la natte Vitraï du haut sur chantier. D'accord. Venir graisser la plaque avec le côté lisse du peigne. C'est pas réellement un double encollage, puisqu'on va pas non plus... D'accord, c'est juste lisser. On vient lisser pour favoriser le transfert de la colle. Et alors, une fois qu'on a installé cette membrane, donc je suppose que vous allez installer les câbles, est-ce qu'il y a un temps d'attente finalement, que la colle sèche peut-être, avant de positionner le câble? Alors, dans l'absolu, pour des très petites pièces, pour des salles de bain par exemple, il est possible, si on le souhaite, de poser le câble dans la foulée, à l'avancement. Par contre, pour des surfaces supérieures, salon, séjour ou autre, il est préférable de poser la natte et d'attendre au moins le lendemain que la colle ait pu faire sa prise pour pouvoir avoir un support vraiment excellent pour le câble. Donc là, on va procéder tout simplement à la mise en œuvre du câble pour vous montrer un petit peu la mise en œuvre de l'E-Trite pour le sol. Donc le système d'E-Trite est décomposé de plusieurs éléments. Donc vous avez la natte, que vous avez vu ici lors de la mise en œuvre par Fred. On fournit un câble chauffant, donc disponible dans différentes longueurs, que nous allons étudier en fonction et au gré des chantiers. On a différentes longueurs de câbles disponibles. Ça dépendra de la superficie de la pièce, je suppose, et de ce qu'on veut chauffer. Tout à fait, de la puissance souhaitée, vraiment de l'espace de la pièce. Si nous sommes dans une salle de bain qui a des éléments type baignoire ou autre, on va bien sûr les déduire dans le calcul pour ne pas chauffer sous les éléments baignoire, entre autres. Voilà. D'accord, très bien. On a une liberté finalement d'installation. Liberté d'agencement, c'est ce que nous allons voir. Donc, par rapport au câble, la maquette ici a été préparée, donc de préférence, voilà, vraiment préparer votre système électrique avec tout ce qui est arrivé de courant. Prévoir des gaines qui remontent jusqu'au boîtier thermostat pour pouvoir passer le câble chauffant et les sondes. Donc on va ici passer à la mise en œuvre du système. Alors, concernant notre câble, il est composé de plusieurs parties et ce qu'on va voir ici, c'est qu'il y a une étiquette qui est très intéressante. Je montre à Samir. C'est pour montrer le départ du câble chauffant et la partie qui ne va pas chauffer qu'on va pouvoir ramener au régulateur. Donc tout ce qui est ici, on va pouvoir, si on souhaite, le raccourcir. Par contre, attention, il est formellement interdit de raccourcir le câble, d'où l'étude de projet au préalable. Voilà. Pour ne pas prendre une longueur de câble trop importante, par exemple, je suppose. Tout à fait, tout à fait. Donc, on va prendre le câble, le faire remonter. Donc pour résumer, partie froide, on peut couper, partie chaude, on ne coupe surtout pas. On ne coupe surtout pas. Tout à fait. Si tu peux regarder là, Samir, hop. Et là, voilà. Je récupère mon câble. Voilà.
Ça passe très bien. Hein. Impeccable, sans faire de jeu de mots. Impeccable. Pardon. Voilà. Et là, on retrouve justement la fameuse étiquette avec le départ de mon câble chauffant. Donc ici, mon câble ne chauffe pas, et à partir de là, il va commencer à chauffer. On va pouvoir également passer les sondes de sol. Alors, la deuxième. Et bien entendu, donc là, on passe et autres, mais l'idée, c'est vraiment aussi de tester les systèmes avant de les passer dans les gaines. On va procéder vraiment au test du système avant la pause. Hein, vraiment, l'idéal, vous recevez le matériel. D'accord. Testez prioritairement le matériel. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas à l'abri d'un problème de transport, d'un choc sur le câble. Donc là, avant de la pause, on va vraiment procéder au test de la résistance du câble et des sondes. Très bien. Et ça se teste comment finalement? Il y a un appareillage spécifique pour ce faire? Voilà. Schluter en fait propose pour les artisans un petit testeur, un ohmmètre qui va permettre justement de tester la résistance des sondes et la résistance du câble chauffant. D'accord. Et pour traduire cette lecture, il y a quelque chose pour aider le client, l'électricien ou Voilà. Alors pour traduire la lecture, dans chaque notice qui sont fournies avec les régulateurs et les câbles, on va retrouver, si vous voulez, les éléments qui valident vraiment la bonne résistance du câble et des sondes. Donc là, je vais procéder, par exemple, au test d'une sonde. On allume le multimètre. On se met sur sensor pour sonde, bien sûr, parce que nous avons également la fonction câble. D'accord. Si on ne voit pas très bien, hop, je peux mettre la lumière. Est-ce que c'est mieux? Hop. Voilà. Et là, donc j'ai une résistance de 12,76 kΩ. Et ça va correspondre vraiment à ce qui est préconisé par nos soins dans la brochure. En somme, ça veut dire que le câble fonctionne. Que la résistance fonctionne sur le câble. La résistance fonctionne. Ouais. Très bien. Et de même, je vais procéder par exemple. Alors, je vais déjà passer mes sondes et je vais vous montrer pareil pour le câble chauffant. Alors, pour les sondes. Alors, je me permets, Kevin, si j'ai bien entendu, tu dis les sondes de température, je suppose. Les sondes de température, tout à fait. Et pourquoi les et pas la sonde? Il y a nécessité d'avoir deux sondes? Alors, ce n'est pas réellement une nécessité, mais pourquoi? C'est une sécurité. Parce que le système, au final, ne va utiliser qu'une sonde pour son fonctionnement. D'accord, donc on ne branche pas les deux. On ne branche pas les deux. Et c'est une sécurité, pourquoi? Parce que si jamais il y a, comment dirais-je, une variation dans le temps d'une des sondes, on va pouvoir utiliser en sécurité justement la sonde de secours. Très bien. Qui va être positionnée. Alors, je prends la petite cloche. Alors on vient insérer ça entre des plots, c'est ça? Ça se clipse assez facilement, visiblement. Tout à fait. Hop. Au sol, on va pouvoir passer le câble sur une distance de 3 plots. Alors, pourquoi 3 plots et pas par exemple 2 ou 4? Pourquoi 3 plots? C'est une demande de Schluter? Parce qu'avec 3 plots, au final, avec 3 plots, on a une puissance vraiment intéressante. On va développer 136 watts par mètre carré. D'accord. Alors qu'avec 4 plots, on aurait potentiellement une puissance. Mais les câbles vont être d'une part trop séparés et la répartition de chaleur peut se trouver diminuée. Donc vraiment, le 3 plots, c'est vraiment l'idéal. Et donc pour une puissance de combien au mètre carré, pardon? 136 watts. 136 watts. Par mètre carré équipé. Ce qui n'est pas excessif finalement. Qui n'est pas excessif, et puis quoi qu'il arrive, la consommation réelle du système va être proportionnelle à ce qu'on aura utilisé dans le temps. L'intérêt d'avoir 136 watts, c'est d'avoir une puissance forte installée. Après, ça permet au système de réagir très rapidement. D'où l'intérêt justement de ce système dans de la salle de bain, dans un salon, dans un séjour, avec des baies vitrées, le cas échéant. Alors ça, je vais juste les passer. Il y a une distance à respecter par rapport à l'installation des câbles et le mur, par exemple, ou c'est pas, il n'y a pas de règle spécifique? Prioritairement, on va se situer à 3 plots des murs. D'accord. Et par exemple, d'autres éléments, tels que des cheminées ou autres, là où on a une réglementation, on va devoir s'écarter beaucoup plus. D'accord.
Maintenant, encore une fois, c'est un système de chauffage et de confort. Et l'intérêt du système, c'est qu'on peut, si on souhaite, ne chauffer que des parties spécifiques. D'accord. Le cas échéant. Donc là, on arrive en terminaison de câble. On voit que j'ai la terminaison de mon câble chauffant. Donc on va devoir ici découper à l'aide d'un cutter pour pouvoir encastrer la terminaison dans l'épaisseur de la natte. Pourquoi? Parce que très clairement, si je laisse ça comme ça, quand le carreleur va arriver, ou s'il carle voilà, quelques jours après, il va être un petit peu embêté. Oui, puisque c'est en surplomb en fait. Voilà. Donc, je m'équipe bien sûr de gants et d'un cutter. Alors, quand vous faites cette opération-là, on va bien veiller à être vigilant pour ne pas, si vous voulez, endommager le câble chauffant. Voilà. Alors j'ai vu aussi sur la natte qu'on a des petites stries ici entre chaque plot. Oui. Ça sert à quelque chose ou c'est uniquement esthétique? Alors il y a deux intérêts à ces stries. C'est que ça va faciliter quand on est sur des chantiers la découpe de la natte, d'une part. D'accord. Et d'autre part, si on travaille le cas échéant avec du rouleau, Oui. notamment, ça va éviter, si vous voulez, à ce que le rouleau ne se relève en périphérie de la caisse. D'accord. On a vraiment un meilleur positionnement du système au sol et on favorise vraiment la découpe. Voilà. Donc là, on va être à fleur. Donc ça sera bien sûr rempli avec de la colle à carrelage. Point important, j'ai parlé de protection à l'eau tout à l'heure. Oui. Là, en venant couper ma natte, j'ai dégradé potentiellement mon étanchéité. Donc pensez bien, si vous voulez vraiment réaliser une protection à l'eau, à mettre un petit élément de Kerdi. Kerdi 200. Avec de la Kerdi-colle. D'accord, c'est ce qu'on avait vu sur une vidéo précédente, hein, la Kerdi 200 pour traiter notamment les douches à l'italienne. Tout à fait. Alors quant au positionnement des sondes, hop. Donc on va venir les positionner telles quelles. Hop. Je vais tirer sur le petit câble, je crois que c'est celui-ci. Yes. D'accord. Voilà. Et alors, le positionnement ainsi, c'est volontaire ou on peut finalement positionner les sondes un peu où on veut? Alors, on les positionne vraiment où on souhaite. L'idée, c'est vraiment de s'espacer au moins de 30 cm, encore une fois, du mur, et d'aller, si vous voulez, enfin, si tu veux, entre deux câbles chauffants. D'accord. Est-ce que je pourrais faire ça, par exemple? Parce qu'il me semble avoir déjà vu, en fait, la sonde qui vient comme ça. Là, ici. Alors, non. Parce D'accord. que là, concrètement, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas mesurer beaucoup plus la température de ce câble-là et que tu vas fausser. Ah. D'accord, je vais fausser. En fait, La au thermostat, prise de j'aurais mesure. pas la bonne température parce que je suis trop près du câble, c'est ça? Tout à fait. D'accord. Alors là, j'ai un petit souci de passage de câble. Rien de bien méchant, mais C'est pas grave, ça arrive. Alors, je remets la sonde correctement. Ici, hein. c'est ça. Voilà. Donc, ici, courbé. Courbé. Voilà, comme celle-ci. D'accord. Ça a l'air d'être relativement rapide, finalement, pour installer... Alors c'est rapide. Par contre, vigilance sur la mise en œuvre, c'est vraiment des préconisations qu'on impose. Donc là, on va passer vraiment à la phase de test de câble. Donc, bien sûr, j'ai testé mon câble avant la pose. Oui. Et une fois que tout est posé, je reprends mon multimètre, l'extrémité de mon câble chauffant, Oui. et je vais venir positionner mes petites pinces sur mon câble. Et bien sûr, je passe sur le mode câble. Donc là aussi, je suppose que dans le petit livret qui est fourni Dans le avec petit livret qui est câble... fourni avec le câble, on passerait du temps effectivement à regarder, mais chaque câble a sa propre résistance. D'accord. Donc on veille bien à ce que la résistance du câble avant la pose et après la pose soit conforme à nos prérogatives, à nos préconisations. Et il y aura un troisième test
une fois que tout sera carrelé, avant que l'électricien vienne câbler le câble chauffant au final. Très bien. Et alors j'ai une autre question. Est-ce que finalement, tu nous as dit tout à l'heure qu'il y avait différentes longueurs de câbles? Oui. Alors j'ai bien compris qu'on pourrait faire des petites pièces. Je pense que ça peut être intéressant dans une salle de bain par exemple. Tout à fait. Mais peut-être aussi d'autres pièces. Est-ce qu'on peut faire des pièces plus grandes finalement? Jusqu'à quelle superficie moyenne peut-on aller avec ce système? Au final, on n'a pas de limite. D'accord. On peut vraiment réaliser une maison complète avec ce système. De la véranda, un séjour simple, 100 mètres carrés, 200 mètres carrés. Après, ça va être vraiment un dispatch, si vous voulez, du nombre de thermostats. Mais de la maison complète, on peut le faire en pièce par pièce. D'accord. Il n'y a pas de limite sur le système d'E-Trade. Ok. Parfait. Donc là, je t'écoute, Dominique. Non, j'avais peut-être une dernière question. Si on veut carreler derrière, il n'y a pas de temps d'attente finalement. Il n'y a pas de... Alors, encore une fois, de préférence, on va attendre que la colle de la natte ait fait sa prise. Pourquoi? On pourrait très bien carreler. Mais si vous carrelez, que vous avez besoin de ressoulever légèrement votre carrelage et que vous n'avez pas attendu les séchages, j'ai compris. On risque de décoller, si tu veux, la natte. Ouais. D'accord. Tout simplement. Parfait. Et je suppose qu'on utilise la même colle spécifique C2S, tu l'as dit? C2S, compatible plancher rayonnant électrique, bien sûr. Donc la même que celle qu'on retrouve sous la natte finalement. Tout à fait. Parfait. Très bien. Très bien. On va se diriger sur une autre conception. Donc là, on a vu ensemble vraiment tout ce qui était sol chauffant. L'intérêt du système vitrite. Là, on a préparé un petit peu plus, c'est vraiment pour vous montrer la différence qu'il y a entre le sol et le mur. Une maquette murale pour vraiment vous montrer sa mise en œuvre. La différence entre le système sol et le système mural, c'est qu'en définitive, au mur, on va venir poser notre câble tous les deux plots au lieu de tous les trois. Pourquoi? Oui, je comprends pas. Tout à l'heure, tu disais 3 plots et là, maintenant, tu me dis que c'est 2. Je comprends plus trop. Parce que l'avantage au mur, c'est qu'on va pouvoir utiliser ce système en tant que sèche-serviette ou en tant que radiateur. Donc l'avantage, on peut aussi monter jusqu'à 40 degrés en température de surface, d'où la concentration plus importante du câble, pour pouvoir avoir une réaction rapide et une qualité de chauffe pour le mur. Ça veut dire qu'on pourrait potentiellement utiliser ce système pour remplacer un sèche-serviette ou un radiateur mural? Tout à fait. D'accord. Après, encore une fois, on est dans du chauffage. Donc ce qui va déterminer la surface de mon mur d'E-Trade, ça sera la puissance souhaitée. Comme je dis, on développe 200 watts par mètre carré. Si tu as besoin de 1000 watts, on va équiper 5 mètres carrés de mur pour avoir cette puissance. L'avantage, par exemple, d'avoir 1000 mètres carrés de vitrail comparativement à 1000 mètres carrés sur un sèche-serviette traditionnel, c'est que les 1000 mètres carrés ici vont être répartis sur une grande surface. On va avoir un rayonnement et on va être une sensation d'être enveloppé au final par la chaleur du mur d'E-Trade. D'accord. Et alors, est-ce que éventuellement, on peut, donc j'ai bien compris, le positionner au sol et au mur, est-ce qu'on peut utiliser le même câble pour le sol et le mur? C'est-à-dire utiliser un seul câble et non pas deux? Alors non, ça c'est déconseillé, c'est interdit. Pourquoi? D'accord. La résistance chauffante ne doit pas franchir de fractionnement, de liaison sur le mur, sous peine d'être endommagée. Si je fais une remontée sur le mur avec ma résistance et qu'il y a un léger mouvement, on risque d'endommager la résistance. Donc de ce fait, si j'ai un sol à faire et un mur à faire, je vais vraiment dissocier un câble pour le sol, un câble pour le mur, et de préférence, un thermostat pour le mur et un thermostat pour le sol. Pourquoi? J'ai une puissance différente, une réaction différente sur mes deux systèmes. Du fait de l'écartement de 3 plots, c'est ça? Si j'ai bien compris? Tout à fait. D'accord. Avantage du système, vous avez posé le produit. Vous vous rendez compte que vous avez trop de fils au final. Oui. Chose qui m'est arrivée. D'accord. Sur la maquette, et c'était fait justement exprès pour vous montrer un petit peu le process. On va pouvoir démonter très simplement le système et venir le repositionner sans dommage. C'est vraiment un système très simple. Voilà, comme vous pouvez le voir. D'accord. On n'est pas obligé de respecter. D'accord, j'ai compris. Et alors tu disais aussi, parce qu'on a eu un petit problème technique, idéalement le thermostat on ne le met pas sur le mur sur lequel on a positionné les câbles, c'est ça? Tout à fait. Pourquoi? Parce que
Alors là aussi, on va venir en bout. Faire une découpe. Donc on l'a déjà vu tout sur à la l'heure. précédente maquette. On va venir en bout découper le câble chauffant pour pouvoir encastrer la terminaison. Alors, ta question est très pertinente. Si j'avais positionné mon thermostat ici, tout à l'heure j'ai dit qu'on avait 2 sondes. Oui. Au final, on en a 3. D'accord. Puisque j'ai mes 2 sondes de sol. Donc on va voir les câblages après, je n'en câble qu'une sur les 2. Par contre, mon thermostat a aussi une sonde d'ambiance. Donc je peux vraiment choisir soit de réguler la température soit de mon mur ou de mon sol, soit de réguler ma température de pièce. D'accord. C'est la raison pour laquelle le thermostat, il ne faut surtout pas le mettre sur votre mur chauffant parce que si vous Ça va l'utilisez en fausser. ambiance, ça va fausser la mesure, tout simplement. D'accord. Donc voilà des petites préparations parfois qui peuvent être, qui sont simples, mais il faut tout penser voilà, quand on prépare un chantier. C'est bon à savoir. Kevin, j'ai une question. Quel est le format minimal que l'on peut poser sur la note d'ITRA? Sur la note d'ITRA Hit du haut, on va être sur les mêmes formats minimum qu'avec d'ITRA 25. Bon, 5.5, c'est ça, C'est sur juste. Ditra. Donc, 5.5, 10.10, voilà. Mais tout ce qui est petit carreau, ça c'est vraiment interdit. Pourquoi? Parce qu'après on va risquer un poinçonnement. Donc potentiellement 10.10, après 5.5 on peut l'étudier peut-être. je pense que ce qui est effectivement, C'était pour le- pour le mur, c'est pas foncièrement important puisqu'il n'y a pas de risque de poinçonnement. C'est ça. En revanche, effectivement, Pour au le sol, sol. ça a du sens, tu as raison. Voilà. Merci, Kevin. Voici la pose murale, simple. Petite différence. Donc, tout à l'heure, Dominique, tu avais positionné les sondes. Là, les sondes pour le mur vont se positionner telles quelles. Ah bah, tout à l'heure, tu m'as dit que... Ah bah oui, mais comme on a le bon écartement, cette fois-ci, on peut... D'accord, j'ai compris. Voilà. Et naturellement, toujours, on va venir mettre la deuxième sonde en sécurité. D'accord, Ok. en sécurité. On va voir tout de suite les câblages pour voir un petit peu pourquoi 2 sondes, en l'occurrence. D'accord, Parfait. j'ai tout compris. On va se diriger désormais sur la partie câblage. Donc, comme je vous le rappelais tout à l'heure, donc le système d'Itrate, c'est composé vraiment de 3 éléments. On a la plaque ou le rouleau de D'accord. d'Itrate du haut. Nous avons donc le câble chauffant qui peut avoir donc différentes longueurs et le thermostat. Enfin, le ou les thermostats, puisqu'on propose différents thermostats dans la gamme. On va présenter celui-ci aujourd'hui. Donc, par rapport au câblage, ça c'est effectivement réservé à des entreprises d'habilité, type électricien ou autre. Maintenant, tout type d'entreprise est capable de poser la natte et le câble. On n'a pas besoin d'avoir une habilitation électrique particulière pour mettre en œuvre le câble chauffant. Par contre, habilitation effectivement pour tout ce qui va être raccordement. Donc au niveau des raccordements, là on va avoir effectivement l'arrivée du compteur avec phase neutre éther. Alors je vais retirer mes gants, ça va être plus simple effectivement pour le raccordement du câble chauffant. Hop. Donc le neutre. Tu me dis si tu vois bien Samuel, excuse-moi. Je vois pas. En fait, c'est le fil vert sur le bouton. Vert, le fil rouge. D'accord, très bien. Bon, sauf qu'il n'y a pas le code couleur ici, mais voilà. Neutre et phase. Donc ça, c'est l'arrivée du tableau. Ensuite, nous avons le câble chauffant. Donc ici, ce sont les 2 câbles à câbler sur le thermostat. Et D'accord. vous avez un fil nu ici, en fait, qui va correspondre à la mise à la terre du câble chauffant, pour la sécurité. Donc il n'y a pas de polarité sur le câble, on ne peut pas se tromper, c'est comme une prise de courant traditionnelle. Et donc, tu l'as bien dit, ce que tu es en train de faire là, normalement, c'est pour le coup un électricien Voilà. qui se charge Une autre prise habilitée d'une entreprise habilitée. pour justement la mise en œuvre et le raccordement. Et bien, effectivement, le moment de câbler, non pas mes sondes, même si j'en ai posé 2, mais ma sonde. Donc on a 2 sondes, et nous allons en câbler une sur les 2 sur le thermostat. L'autre est là vraiment dans le boîtier, En attente. en attente, en sécurité, si jamais j'ai besoin effectivement d'interchanger l'une des sondes un jour ou l'autre. C'est vraiment une sécurité en plus. Voilà. Hop. Donc on voit bien sur les entrées là au niveau du thermostat,
On voit bien qu'il y a marqué sensor à l'endroit où je câble ma sonde. Je n'ai pas de polarité. J'ai le petit symbole en position 3 et 4 d'une résistance chauffante. Ça correspond à mon câble chauffant. Et là, on retrouve bien N pour neutre et L pour la face. D'accord. Et ensuite, on va venir effectivement câbler La Terre. la Terre J'ai tout compris. pour la protection du système. Donc voici pour la partie câblage. Et là, nous allons nous diriger vraiment sur un projet finalisé que nous allons voir ici. Donc avec le système mural, le thermostat mis en œuvre et le fameux thermostat grand écran que nous proposons aujourd'hui. Donc pour la mise en œuvre, un simple clic, le thermostat est mis en œuvre et nous allons pouvoir procéder à l'allumage du système avec un petit message de bienvenue. Voici un système d'Itrate, sol ou mur, avec un thermostat qui peut être programmé, une grande interface, il reste visuel, tactile et simple d'utilisation. Et j'ai une dernière question pour toi, Kevin. Est-ce que potentiellement on pourrait piloter à distance son thermostat? Ou est-ce qu'on est obligé de le faire directement depuis Oui, bien sûr, si je m'approche du thermostat et que je m'éloigne d'1 mètre, je me retrouve à distance. Alors, c'est possible? C'est possible. Nous avons dans la gamme un thermostat pilotable à distance par l'intermédiaire d'une application Scooter, notamment pour voilà, des résidences secondaires, des maisons de vacances, ou même chez soi, quand on souhaite allumer le chauffage un peu plus tôt parce qu'on rentre du travail, il est possible de pouvoir piloter son système de chauffage Scooter, Itrate, à distance. C'est possible. Parfait, mais c'est super ce système. Merci Kevin. Bah de rien, au plaisir. Ben voilà, écoutez, j'espère que cette intervention vous aura plu. Merci beaucoup Kevin, je pense que tes explications ont été très claires. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on prendra le temps de répondre à chacune des questions. Voilà, en attendant, merci d'avoir participé avec nous à cette démonstration et puis on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, Prenez bien soin de vous. Au revoir. Ciao.